Donc, Marc, je remplace Hugo cette semaine, puis toi, tu t'es transformé en scout sur la route pour Sur le vent. Exactement. Moi, je suis allé voir la game du 19 janvier 2024, Saginaw contre Ottawa, à Ottawa, de l'équipe à Dave Cameron. Donc là, la question se pose, pourquoi? Parce qu'on est dans un pays libre. Parce que là, je peux faire ce que je veux de mes samedis. Donc là, j'avais congé. Donc, je suis allé voir le match. Saginaw, qui va être l'équipe haute de la Coupe Mémoriale, remporte 4-2 contre Ottawa, qui est une équipe de milieu de peloton dans la OHL. Donc, j'ai eu la chance de voir plusieurs joueurs, dont Beck, Misa, Zane Perek, Hunter Height. Donc, je vous propose de faire un petit scouting report, de voir à peu près son rendu où, à tous des âges différents. Je vais commencer par Beck. Notre choix le premier choix de deuxième tour, donc 33e au total, Owen Beck. Donc, il joue son année 19 ans. Bien franchement, là, c'est vraiment un homme contre des enfants, mais c'est normal, il a 19 ans. Il a ralenti. Donc, c'est un joueur qui était très rapide. Il a ralenti, mais il veut vraiment s'est rendu un homme. Il n'a vraiment pas le talent, selon moi, malgré le fameux match de quoi, le 4 buts, 6 points. Là. Ouais. Donc là, oui, évidemment, mais règle générale, il n'y a pas tant d'offensive que ça. Je trouve qu'il a manqué quand même des opportunités clés. Il n'a pas généré plus qu'il faut. Je pense vraiment qu'on parle d'un gars bottom six, comme on dit, mais il y a quand même une passe sur le but gagnant. Et je vois quand même une transition très fluide pour arriver. Peut-être Ligue américaine, mais honnêtement, avec l'alignement que je vois à Montréal, là, je le verrais facilement être capable de percer un quatrième trio, là, honnêtement. Mais donc, on parlait beaucoup, possiblement, un troisième centre aussi dans le futur. Donc, selon toi, il serait déjà pas très loin de ça non plus, pas très loin de son plafond. Exactement. C'est pas le plus grand, le plus gros, mais il est quand même raide. Donc, c'est pour ça que je lui donne une chance d'être un centre décent, surtout qu'une de ses forces, c'est les mises en jeu. Donc, voilà. Ensuite, Michael Misa, statut exceptionnel. Écoutez, il y a vraiment, il faut que je le dise, là, il y a tellement le syndrome Shane Wright, c'est-à-dire relativement invisible. On ne le voit pas trop, des bonnes passes, OK, super. Puis à un moment donné, tu te rends compte, coudonc, je ne l'ai pas vu tant que ça, Michael Misa. Aujourd'hui, il me semble pour un exceptionnel, c'est pas vargeux. Et tu regardes l'affiche, ça a été la première étoile, un but, une passe plus 3. Là, tu fais, mais il me semble que je ne l'ai pas vu, Michael Misa. Donc, j'ai peur que lui aussi dégringole. C'est peut-être pas la grande vedette, un peu, on le comparait à John Tavares. Moi, je pense que des James Higgins, des Anton Frondel, des Roger McQueen risquent de passer devant. Et ça se parlait un peu dans les cercles du hockey. Quand même un bon patineur, un lancer raide, étonnant. Mais je pense que ce ne sera pas assez pour être un premier au total là, en 2025. Donc, on est vraiment trop d'avance, tu me diras. Là. Mais bon, je voulais quand même toucher à ça. Henry Muse, selon moi, un choix de 2-3e ronde. Son pain, son beurre, ça va être son QI hockey. Voilà. Donc, c'est un joueur qu'on va voir au match des espoirs ce soir qui se passe à Moncton en passant, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil. Mention spéciale, Hunter Height et Luca Pinelli. Donc, deux gars qui étaient là aussi et qui ont très, très, très bien fait. Je trouve que c'est deux qui ont montré du caractère. Le gros morceau, ce à quoi je me rattachais. Pourquoi je suis allé voir le match? C'est pour Zane Perek. Donc, un défenseur de 6 pieds, 180 livres, je trouve généreux. Genre de voir au combine, d'après moi, on risque d'être autour de 5 pieds 11, 170 livres maximum. Moi, c'est mon coup de cœur. Je m'achèterais un chandail de ce gars-là, mais je le vois mal là, être capable d'imposer son style. Bon, j'ai regardé un documentaire sur lui parce qu'encore une fois, on est dans un pays libre, on peut faire ce qu'on veut. J'ai regardé ses origines. C'est un gars que son père est né en Inde, naturalisé en Angleterre, qui a déménagé à Oshawa. Et sa mère est une Sud-Coréenne qui a immigré en Allemagne et qui a été naturalisée, elle aussi, à Oshawa. Et les deux sont déménagés à Nobleton. Écoute, l'amour, c'est ça qui est. Ben oui. Ça se tient à pas grand-chose. Et le mix, là, tu sais, déjà de Night, c'est 0,00. Ben là, en plus, avec le voyagement, on est loin, là. Donc, moi, j'aime un peu ces histoires-là là, de gens qui ont eu des parents qui ont dû persévérer dans la vie, qui ont fait face à de l'adversité, parce que son père, malheureusement, n'a pas pu jouer au hockey plus jeune. Donc, je trouvais ça quand même intéressant de le mentionner qu'ils ont tous misé sur les 3 gars, et un de leurs gars risque d'être un choix peut-être top 10, top 15 dans la Ligue nationale. Donc, je trouve que c'est quand même une belle histoire. Surtout que lui a eu un but, une passe, 2 points, plus 2 dans ce match-là. Et je voulais le mentionner, il s'enligne pour une saison de 105 points, 35 buts à 17 ans. Et il n'est même pas encore 18, là, donc c'est vraiment impressionnant. Je passe peut-être vite sur le côté positif. C'est un gars qui a une vision absolument élite. Des passes raides, un lancer précis. C'est un gars qui a un bâton super, parce qu'avec ce poids-là, déjà on voit qu'il pourrait se faire brasser, mais je le trouve vraiment solide.
intelligence élite. Il a battu le record de buts dans la OHL pour un défenseur à 16 ans. Et là, il joue son année 17. Mais je vois des limites. Je me dis, qu'est-ce qui va arriver si Nicolas Roy décide de jeter la rondelle dans le coin en finale de la Coupe Stanley, puis qu'il applique la pression, puis que lui décide qu'il ne joue pas la rondelle, Nicolas Roy. Il risque de trouver le temps long. Devant le filet, il ne bouscule pas les gens. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Il fait la méthode serpentin, c'est-à-dire qu'il prend le bâton vers l'intérieur des bras, plie la palette pour être capable de coller sur la palette de l'autre. Donc là, si tu veux sortir ton bâton, tu es vraiment pris comme dans un effet de levier. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Donc, ça, de ce côté-là, wow, je veux dire, écoute, il trouve une manière d'avoir. De compenser. Exactement. Et même, j'allais dire, il l'a mentionné, je ne veux pas changer mon style de jeu. Parce que quand je change mon style de jeu, je ne fais pas de points. Puis, avec ma stature, si je ne fais pas de points, je ne génère pas d'attaque. Je ne me vois pas être capable d'atteindre les plus hauts sommets. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, il savait, dans le fond, qu'il y avait ses limites à tout le moins. Il se comprend en termes de joueur. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle aussi de savoir que le jeune sait que son style de jeu a ses limites, mais qu'il peut s'adapter malgré tout. Oui, parce qu'il y a un terme, je pense, en pédagogie, c'est d'être capable, j'ai oublié le terme, mais c'est d'être capable de comprendre ses forces, ses faiblesses et comment améliorer ses faiblesses, d'être capable de s'auto-analyser. Et ça, visiblement, il l'a très bien. Donc, je vous propose trois vidéos qui montrent à peu près l'étendue de son talent. J'ai même vu un recruteur qui mentionnait qu'au Canada, en termes de défenseur offensif, c'est ce qui se rapproche le plus de Cale Makar. Donc, c'est quand même pas rien. Non, c'est ça. Voilà, donc c'est une hyper mobilité. Je dirais pas que c'est une fusée en ligne droite, mais son 10-2 qu'on avait parlé précédemment, le fameux edge work, qui est vraiment super. Son lancer est vraiment formidable. Il est vraiment 2 coups en avant de tout le monde dans la meilleure ligue junior au monde. Là, c'était vraiment une dégelée là, contre Windsor, là, qui eux sont vraiment au bas de classement là, dans la haut. Mais tu sais, je veux dire, tu regardes ce gars-là aller, puis c'est comme. C'est du bonheur d'être capable de regarder ce gars-là. Honnêtement, tu t'achètes un chandail de ce gars-là, mais c'est sûr que tu ne peux pas ne pas avoir des inquiétudes finale de la Coupe Stanley avec ce gars-là dans ton alignement. Mais si tu as un défenseur vedette, puis que c'est Parekh, pardonnez-moi, ça, je le vois. Mais ça, j'allais dire, c'est un joueur flamboyant qui va t'amener justement une base de partisans pour une équipe, par exemple, qui cherche au niveau marketing. Ben, ça reste quand même très intéressant d'avoir un nom comme ça qui est flamboyant. Ben, tu sais, moi, je te dirais, si ton équipe là n'est pas super offensive, puis que tu es dans la mentalité que c'est les défenseurs qui génèrent de l'attaque, ben, vas-y avec Parekh parce que tu n'en reviendras pas. Puis surtout que si jamais éventuellement il glisse à 11-12, ce qu'on appelle le value pick. Donc, tu sais, est-ce que Slavkovski, premier au total, ça va être le meilleur premier au total qu'on a jamais vu? Non. Bédard est un bon value pick à premier au total. Mais Kucherov en deuxième ronde, en termes de value pick, donc la valeur selon où tu es situé au repêchage, pour Parekh, s'il descend à 12-13, et chocolat, tu vas avoir tout un choix parce que, tu sais, Cale Makar, ça risque d'être le meilleur défenseur peut-être de notre génération. Il sort 4. Bon, Parekh, je pense, une version peut-être plus diète. Moi, il me fait peut-être penser à Jamie Drysdale, puis peut-être meilleur vu qu'il ne s'est pas blessé autant, ou on ne sait pas, mettons. Mais lui, à date, il ne s'est pas blessé. Là, il a joué des saisons complètes. Puis, tu sais, je veux dire, à date, je pense qu'il y a 2 tours du chapeau, Zane Parekh. Donc, moi, j'ai hâte de le voir. Moi, je vais le suivre pour les séries. C'est mon gros morceau, les séries et la Coupe Memorial, étant donné que c'est l'équipe hôtesse. Mais tu vois, dès que tu as mentionné une équipe qui joue beaucoup avec les défenseurs pour amener de l'offensive, j'ai pensé tout de suite aux Hurricanes. Évidemment, ils vont repêcher trop loin, mais je trouvais peut-être pourrait être un beau complément à cette défensive-là. Il y a des équipes qui montent des fois, hein? Fait que c'est pas impossible. C'est pas impossible, honnêtement.